Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire sur l'intégration dans la fonction publique par la voie de l'apprentissage. Donc, je suis Louis Gustin, chargé de mission Handipact Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment l'apprentissage peut être une voie efficace pour entrer dans la fonction publique. Nous aurons le plaisir d'animer ce webinaire à trois voix. Aux côtés de Cécile Heuss, référente handicap pour la Fédération hospitalière de France, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Marie-Anne David, référente en handicap du CDG 69, centre de gestion, et Amandine Véraud, coordinatrice Handipact Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, j'ai cru comprendre qu'on va vous faire passer maintenant René Chanfray. Oui. Témoignage d'apprenti BOE dans la fonction publique et avec son tuteur. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, ben moi, je me présente, René Chanfray, responsable du service technique qu'on s'appelle de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset. Je suis ici en place depuis 5 ans. Et puis voilà, il y a monsieur Yvan Simon qui est mon référent au niveau des élus, de l'élu principal, il est premier adjoint. Et voilà, un jour, il m'a demandé de savoir si éventuellement on pourrait prendre quelqu'un en formation, en alternance. Pour pouvoir, je veux dire, voir avec Julie, parce que Julie, à l'époque, a été chez un maître de stage où ça se passait très mal. Alors, nous, sachant qu'on était dans la fonction publique, on s'est dit oui, pourquoi pas. Alors, on a fait l'effort de la prendre parmi nous. Et aujourd'hui, ben, on est bien content d'elle et on espère que ça puisse aboutir à long terme. Et Julie, peux-tu te Euh, présenter? Bonjour, je m'appelle Julie Chaubard. Eh ben voilà, comme quoi t'es en alternance préparation d'un Je suis en CAP, alternance préparation d'un CAP. en préparation de CAP en jardinier paysagiste. D'accord. Et donc, enfin, si vous voulez pas, Julie, tu as encore des choses à dire? Non. Non? Mm. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle en tant que tuteur? Voilà, D'accord. quelles sont les responsabilités, accompagnement, suivi de l'apprenti? D'accord. Ben, mon rôle, c'est que voilà, Julie fait partie, je veux dire, de mon encadrement, de mon encadrement. Je dois l'encadrer et l'intégrer par rapport à l'ensemble du service, chose qui s'est bien passée jusqu'à maintenant. Julie a été bien intégrée et vu son handicap, a bien surmonté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ben voilà, ça se passe plutôt bien. Moi, je lui donne, je la mets en, parce qu'actuellement, Julie n'a pas son permis de conduire. Elle est en train de le passer et chose qui, j'espère, va l'avoir dans les semaines et voire les mois à venir. Parce que nous, on peut pas se permettre, on n'a pas une infrastructure assez importante pour pouvoir l'aiguiller 24 sur 20, pas 24, mais sur la période où elle travaille chez nous. Voilà, il faut de temps en temps qu'on puisse, qu'elle soit un peu plus autonome. Et c'est chose qu'elle demande aussi, elle est demandeuse sur ce genre de trucs. Et comment s'est passée l'intégration de Julie dans l'équipe? C'est à toi que je voulais poser la question, Julie. Bah ça va, je m'entends avec tout le monde et ça se passe bien. Et tous Ouais. les jours, ça se passe bien? Oui, oui. Oui, 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 Il y a oui. pas mal d'échanges entre nous. Le matin, pour vous donner un exemple, le matin, on se retrouve ici à 7h30. Je leur donne les missions et on fait le point des missions qui ont été accomplies la veille. Et puis voilà, j'essaie de la faire tourner avec différentes personnes. Et puis voilà, les personnes que j'ai confiance,
les personnes qui sont là parce qu'ils savent très bien que Julie, et voilà, même si elle a un minimum d'handicap, voilà, elle participe à beaucoup de choses et elle fait beaucoup d'efforts. Et est-ce que tu peux nous donner, un exemple, de tâches, au quotidien, Julie? On fait de la tonte, Beaucoup d'entretien. on fait de la tonte. Ça arrive parfois de faire du taillage. Actuellement, je m'excuse, hein, je parle un peu pour elle. Actuellement, on fait beaucoup d'entretiens, ça consiste à couper de l'herbe, manipuler bon, différentes machines, suivant le taux de gravité, ben, surtout le taux de dangerosité, et puis souffleur, rotophile, quelquefois la tondeuse, mais voilà, avec un encadrant. Et puis, autrement, elle fait du désherbage. Le lundi, nous, on a un marché aux bestiaux, on appelle ça le marché aux veaux. Et voilà, ça consiste à enregistrer tout animal qui vient au marché et enregistré avec un passeport. On a des babas, si vous voulez, qui enregistrent et on lui a expliqué comment ça marchait. Et voilà, elle s'est bien appliquée là-dedans et c'est plutôt une réussite pour l'instant. J'ai pas compris ce que c'est, les babas. Les babas, en fin de compte, c'est quand l'animal est arrivé, on présente un passeport qu'on scanne. En fin de compte, c'est des gros téléphones, si vous voulez. C'est des téléphones et on scanne à chaque fois les rentrées pour les passeports des animaux. L'animal est vendu et après, il faut l'enregistrer à la sortie. C'est tout un enregistrement parce que, D'accord. bon, voilà. Et elle le maîtrise bien et au contraire, ça te plaît Mm. plutôt bien. Oui, oui. Voilà. Et après, bon, il y a le nettoyage, désinfection et tout. Elle participe aux travaux rituels. D'accord. Et c'est grand que la commune? La commune, il y a 2000 habitants. La commune a 2000 habitants. Bon, la superficie, je ne pourrais pas vous la donner parce que j'en sais strictement rien. Mais nous, au niveau du service technique, on fait l'entretien de tout ce qui est espace vert, voirie, et puis tous les chemins communaux. Et puis après, ben voilà, on fait de la manutention suivant les manifestations, parce qu'on est là pour satisfaire le besoin des associations du village. Et quand les associations font une demande pour mettre des tables en place, des chaises, voilà, on participe à la mise en place et tout ce qui s'ensuit. Et Julie, ton apprentissage, il va finir quand? Fin août. D'accord, donc c'était bientôt. Oui. Oui. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à un futur apprenti dans la fonction publique, ou un futur tuteur? Quel conseil? Bah, il faut avoir beaucoup de temps libre parce que aujourd'hui, ça demande quand même, bon, suivant le taux on va dire, le degré d'handicap, parce que suivant les personnes qui sont handicapées, sont pas tous les mêmes. Et voilà, suivant le taux d'handicap, ça demande énormément de travail quand même. Parce que bon, moi, j'ai le bonheur et la chance d'avoir des gens compétents. Si vous avez un service dans la fonction publique où les gens sont pas compétents, où ils veulent pas faire d'efforts, ben c'est sûr et certain que pour la personne qui va s'engager à être tuteur, moi, je vous dis, au départ, j'étais pas trop emballé. Et puis, avec réflexion, sachant que Julie, l'ancien maître de stage, ça se passait très mal, je me suis mis un peu à sa place en disant, ben, elle a le droit à sa chance comme tout le monde. D'accord. Et Voilà, c'est pour ça que, c'est oui. représente combien de pourcentage, le temps libre, comme vous dites? Ah ben, moi, Julie, on essaye quand je peux, parce que bon, je suis dans un service où j'encadre, mais je produis. C'est un peu pour ça qu'ils m'ont choisi à l'époque. Pour vous en référer à mon passé d'avant, j'étais chef de chantier pendant 31 ans dans le travaux public. Alors, bon, ça consiste je veux dire, à des engagements autres que la fonction publique, avec des plannings serrés et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est pour ça que, après, ben, le fait que d'être dans la fonction publique, vous avez plus de temps. Dans le privé, ce serait été compliqué d'encadrer une personne comme Julie, mais oui, on va dire, c'est peut-être, à mon avis, 25% facilement, 25 à 30% de son temps tout dépend si vous avez le personnel adéquat ou pas.
S'il faut encadrer Julie, s'il faut que je lui fasse faire des tâches ensemble avec moi, systématiquement, bah, après, c'est pratiquement du 80%. D'accord, d'accord. Tout dépend avec les gens, tout dépend sous quelle formule on peut s'engager du moins. Et un mot, Julie, pour décrire ton apprentissage, 2 mots. C'est bien comme, je découvre pas mal de choses que je connaissais pas avant. Et et vous, René? Oui, oui, oui. Bon, après, c'est vrai que, voilà, je trouve que c'est quelque chose de bien aussi, hein. Après, il faut avoir une infrastructure. Si dans une fonction publique, vous avez un service où vous pouvez vous dégager énormément de temps, ouais, parce que ça demande quand même un accompagnement assez personnel. D'accord. Julie, tu as plus rien à dire? Bah, Julie, je veux dire, c'est vrai, ça se passe, ben, ça se passe bien, tout le monde est bien avec elle. Quand il y a besoin d'arbitrer certaines choses, bah, je suis là pour faire l'arbitre. C'est comme un match de foot ou un match quelconque. Je suis là pour temporiser, mais jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de. Même si de temps en temps, on est obligé de la recadrer un peu parce que par rapport à son handicap, elle a tendance un peu, des fois, soit à parler fort, soit. Voilà, mais ça, c'est rien du tout. Ça, c'est par rapport, par contre, elle est pleine elle est pleine de bonne volonté. Dès qu'on lui donne une mission, dès qu'elle a compris, voilà, on va dire, elle est plutôt, elle va aller au-delà, à essayer de faire les choses et puis essayer d'être un peu une locomotive pour tirer les wagons. En règle, ben, en 2 mots, du moins. Elle va D'accord. dire aux gens, bah tiens, on va faire ci, on va faire ça. Bon, après, on est obligé de la recadrer parce qu'il y a des fois des choses. Attends, je lui dis, bah non, il y a des trucs, mais voilà, c'est des gens comme elle, voilà, c'est bien de pouvoir comment ça s'appelle, les encadrer et leur donner une chance dans la vie. Marianne David, référente en handicap du CDG, 69. Est-ce que vous avez, quelque chose à dire? Ce que je rajouterais, c'est que, ben, nous, le CDG 69, on a suivi le contrat d'apprentissage, tout au long du parcours de Julie. Moi, je suis venue faire, des visites, de début de contrat et de fin de contrat dernièrement, pour, ben, mettre en place, les aménagements s'il y avait besoin et puis pour savoir aussi, quelle suite va être donnée à son contrat d'apprentissage, à l'issue. Donc, pour Julie, ben, il y a des suites, qui se dessinent. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je suis contente pour Julie et puis pour la collectivité puisque ça a matché. Et qu'est-ce qui est-ce qu'il y a des autres, questions, dans la salle? Pas de questions? Non, pas. Bah, Nous, merci. Oui, alors, je Vas-y. m'excuse, hein, mais nous, Ouais, vu notre entretien hier en mairie, voilà, nous, on a bien l'intention d'embaucher Julie. Et puis là, elle va repartir sur une formation d'1 an, d'après ce qu'elle m'a dit, mais elle avertira les gens à temps voulu pour refaire une prolongation d'1 année on va dire, un perfectionnement au niveau de l'entretien paysager. d'accord. Alors, Voilà. Louis, on a une question Oui, entre-temps. oui, Bernard Cozior qui a levé la main. oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, dans le cas de Julie, bon, bonjour à Julie et bonjour à René. Euh, le dispositif de formation accompagnée que proposent les ESRP, je dirais, dans le cadre effectivement de la convention qui a été signée entre la FAGER et le FIP, aurait peut-être été aussi un dispositif intéressant à déployer dans le cas, effectivement, pour accompagner, on va dire, Julie et aussi, on va dire, la commune sur différents points. Ça aurait peut-être été intéressant d'explorer cette possibilité de mettre le dispositif de formation accompagnée, peut-être.
Eh bien, compte tenu de l'analyse des besoins qu'on a pu faire avec l'employeur, il n'y avait pas vraiment de besoin du dispositif apprentissage accompagné. Voilà, donc on n'y a pas fait appel, mais bon, si ça avait été nécessaire, on aurait pu le faire en effet. Ok, très bien. Je vous remercie. D'autres questions? Oui. Louis, c'est pas une question, c'est pour rebondir là sur cet échange entre Marianne et monsieur et la personne là, qui interrogeait sur le dispositif d'apprentissage accompagné. Je pense que pour les organismes de formation d'apprentis qui sont présents avec nous aujourd'hui, c'est important de leur faire savoir qu'effectivement pour les centres de gestion, en tout cas pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, on a dans le cadre de nos conventionnements avec le FIPHFP, ce que Marianne a mis en œuvre avec la collectivité là, de Saint-Laurent-de-Chamousset, on a un accompagnement qui permet qu'à tout moment du parcours, on puisse effectivement aller solliciter des dispositifs complémentaires pour venir sécuriser le parcours de l'apprenti. Notre rôle, il est là, c'est-à-dire que les centres de gestion, dans notre mission apprentissage, dans le cadre de notre convention FIP, il est vraiment d'être là pour sécuriser le parcours et donc mesurer à tout moment de la formation en alternance. Est-ce qu'effectivement, il y a besoin de faire intervenir un tiers supplémentaire qui peut aider à faire que les choses se passent au mieux? Bien, merci. Alors, il y avait Saïda Boudbel. Alors, en fait, effectivement, j'ai rebaissé la main parce que c'était justement la question à laquelle a répondu. D'accord. J'allais poser la question, quel était ce dispositif justement, voilà, donc que je ne connaissais pas. Effectivement, on a peu de contrats d'apprentissage avec sur la partie la partie publique, mais voilà, donc ça m'intéressait d'avoir effectivement de connaître ce dispositif. Si vous avez un lien ou un document à me remettre, je suis preneuse. Oui, sachant qu'aujourd'hui, sur nos nouvelles conventions avec le FIPHFP, les apprentis qu'on peut accompagner, ils peuvent se trouver faire leur apprentissage dans la fonction publique hospitalière ou d'État. C'est-à-dire que notre priorité, c'est la territoriale, puisque nous, on est là pour faire la promotion des métiers territoriaux, pardon, et aussi faire comprendre en quoi cette étape d'apprentissage, elle peut mener à de l'emploi et créer de l'attractivité pour les métiers et sur des métiers en tension sur lesquels il peut être difficile pour des collectivités de recruter. Mais c'est ces dispositifs où on peut effectivement faire du sourcing, présenter des candidats, accompagner sur les premières étapes jusqu'à la période de validation, de la période d'essai, pour effectivement mettre en place tout ce qui pourrait, pour la suite, en tout cas, assurer une réalisation la plus favorable possible. Et ensuite, les étapes de suivi et de bilan, ça, c'est les engagements que peut avoir le centre de gestion 69 avec les collectivités, en tout cas les employeurs publics basés sur son territoire, et que pour l'ISER, ce qui me concerne, ça fait partie de notre mission. Et on peut vous faire connaître le montage, enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on propose dans ces processus d'accompagnement particuliers pour les apprentis. Merci. Eh bien, merci. Florence. Question encore? Non. Bah, merci à René et Oui. Julie d'avoir pu témoigner de leur vécu. Et puis, je peux vous laisser libre de continuer le Oui. webinaire. Il D'accord. n'y a pas de problème. D'accord. Mais là, je m'en excuse, mais je ne vais pas pouvoir. Mais voilà, Ok. j'aurai sûrement un compte rendu par la suite. Oui, bon, je peux vous envoyer le compte rendu. Voilà, si c'est possible. OK? Au revoir à tout le Merci. monde. Merci. Merci à Au revoir. vous. Bonne Allez, au continuation. revoir. Merci. Donc, je vais passer la main à Amandine qui va nous présenter l'apprentissage. Oui, merci. Alors, je vais essayer de faire
une introduction la plus brève possible parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà entendu nos travaux et donc ce contexte. Mais peut-être pour redonner à ceux qui découvrent nos activités un petit peu de contexte et vous parler de nos actions. Donc, pourquoi est-ce que nous avons commencé à mener un certain nombre d'actions à destination des référents handicap des CFA? Parce qu'avec nos partenaires, nous recevons donc un grand nombre de questions sur la compensation, bien évidemment, la compensation du handicap en CFA, compensation individuelle, mais surtout sur les moyens de financer les moyens de compensation technique que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Donc en 2024, nous avons travaillé sur un décryptage, sur une clarification de plusieurs de ces schémas, de ces flux, du rôle des acteurs. Et je vous propose un bref aperçu de ce travail. Alors oui, je pense que j'ai la main. Je vais voir. Oui. Oui. Donc peut-être très rapidement, parce qu'il y a déjà un grand nombre de choses que vous connaissez, donc j'avance un petit peu. Peut-être très rapidement, on va reprendre par certains acteurs, donc c'est ceux que vous voyez Alors, apparaître en orange désolé, foncé. on Alors, voit pas. ouais. Désolé, on voit pas le document. D'accord. Hop, c'est que je n'avais pas la main. Est-ce que c'est mieux? Alors, Vous voyez bouger? Non. Non. Eh Ah ben, si, je suis désolée. Oui, je te laisse faire. du coup. employeur c'est secteur bon, ça privé. arrive. Ah, d'accord, il y avait un petit temps de latence. Oui. Voilà. Attendez. Donc, vous voyez apparaître effectivement en orange les contributeurs au système de l'apprentissage. Donc, très rapidement, on va retrouver l'État. L'État qui va verser directement des aides, soit aux apprentis, soit à leur famille par une exonération d'impôts, et qui va proposer une exonération de charges à l'employeur. On va retrouver sur ce schéma France Compétences, qui va verser des enveloppes, donc une première enveloppe la plus conséquente, un OPCO, pour assurer la péréquation de l'apprentissage, c'est-à-dire son équilibre financier. France Compétences va également verser une part variable à ces OPCO, fonction des recettes, des besoins, et puis une enveloppe également aux régions pour assurer les dépenses de fonctionnement et toutes les charges d'investissement. France Compétences, il faut savoir qu'ils vont recevoir leurs recettes de l'URSSAF. L'URSSAF qui est un organisme collecteur et qui collecte la CUFPA, donc la contribution des entreprises à tout ce qui est formation professionnelle. Et les régions vont reverser également au CFA une part de leur enveloppe pour couvrir les frais de fonctionnement et d'investissement. Petite spécificité, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc le choix des élus a été fait de consacrer une large part de l'enveloppe qu'ils reçoivent, c'est-à-dire 30 millions d'euros au total, aux dépenses d'investissement. Donc 25 des 30 millions d'euros reçus par les régions sont consacrés à couvrir des dépenses de fonctionnement, donc par le biais d'appels à projets. Je pense que cette partie-là, vous êtes plutôt accoutumés et vous connaissez ce fonctionnement. Là où on est vraiment au cœur de notre webinaire, c'est sur la partie coût du contrat. Donc l'OPCO va verser un coût du contrat au CFA, donc fonction du nombre d'apprentis et puis du coût défini par chacun. Et à ce coût du contrat peut s'ajouter une enveloppe variable pour couvrir le surcoût contrat, c'est-à-dire les frais qui pourraient être engagés en matière d'aménagement et de compensation du handicap, pour chaque apprenti reconnu comme étant en situation de handicap. Voilà pour les apprentis du secteur privé. Un autre acteur sur ce schéma de fonctionnement, c'est l'AGFIP. Et je pense que là aussi, vous êtes plutôt coutumier du fait. L'AGFIP va pouvoir prendre en charge les dépenses qui ne seraient pas couvertes par les 4 000 euros proposés par les OPCO. Donc, si vous avez un aménagement individuel à réaliser pour un apprenti, vous avez une dépense au total de 5 000 euros. Vous allez pouvoir débloquer 4 000 euros de surcoût contrat auprès de votre OPCO et faire financer la partie restante par la GFIP. Pour le fonctionnement avec un employeur privé, c'est quelque chose en général que vous maîtrisez. Là où on reçoit un peu plus de questions, c'est lorsqu'au centre de ce même schéma, on retrouve un employeur de la fonction publique. Donc, quand au centre de ce schéma, on a un employeur fonction publique, je passe assez rapidement sur les acteurs, certains étant vraiment similaires. Ce sont notamment les cadres en orange foncé. Donc, ce qui est similaire, je passe très vite, l'apprenti perçoit bien sa rémunération, l'employeur va bénéficier d'une exonération de charges et le schéma de financement
on va dire, majoritaire du CFA transite toujours par l'OPCO, le coût contrat et un éventuel surcoût contrat auquel peut s'ajouter une enveloppe de la région. Ce qui va donc être différent, c'est lorsque l'employeur public va interférer avec le CFA, puisque l'employeur public va verser directement au CFA ou par l'intermédiaire de son OPCA. Il n'y a pas d'OPCO dans la fonction publique, ce sont des OPCA. Et donc, dépendant du versant, vous allez avoir un schéma un petit peu différent. Donc, dans la fonction publique territoriale, les employeurs, donc les employeurs territoriaux, versent au CNFPT un certain pourcentage de masse salariale, de leur masse salariale, dont une petite proportion va permettre de couvrir les dépenses en matière d'apprentissage. Donc, dans la fonction publique territoriale, c'est le CNFPT qui va intervenir et pour bénéficier d'une prise en charge du contrat d'apprentissage, l'employeur public va devoir engager une certaine procédure pour demander donc, à ce que le contrat soit pris en charge par cet OPCA. Alors, je vous passe sur la procédure parce que ça, c'est quelque chose que l'employeur maîtrise et qui ne sera pas du domaine du CFA, donc je passe assez rapidement. Deux possibilités. Et donc, soit le CNFPT se positionne, décide de prendre en charge le contrat d'apprentissage, donc fonction du métier préparé, si le métier est en tension, des diplômes et forcément des enveloppes budgétaires. Si le CNFPT se positionne dans la prise en charge du contrat, le CNFPT se positionnera également dans la prise en charge du surcoût contrat, donc qui permettra de couvrir les enveloppes, les aménagements individuels nécessaires. Cette enveloppe, elle est fixée à 4 000 € maximum, c'est-à-dire calée sur le surcoût contrat que peut verser un OPCO au CFA pour couvrir un aménagement individuel. Dans la fonction publique hospitalière, c'est l'ANFH qui a ce rôle d'OPCA, donc de collecteur. Donc sur le même principe, les employeurs de la fonction publique hospitalière vont verser une part de leur masse salariale à l'ANFH qui va être chargée de gérer les enveloppes de formation, dont de l'apprentissage. Dans la fonction publique hospitalière, l'employeur va pouvoir prétendre à une prise en charge de 50% du coût pédagogique du contrat. Néanmoins, il n'y a pas d'équivalent aux 4 000 € pour couvrir les éventuels aménagements de poste. Et puis enfin, dans la fonction publique d'État, on est encore sur un schéma un peu différent, puisque dans la fonction publique d'État, l'employeur seul va financer le coût pédagogique de son contrat. Donc, 3 versants, 3 modalités légèrement différentes. Néanmoins, ce qu'il va falloir retenir, c'est que le financement du contrat d'apprentissage par l'OPCA n'est pas automatique et le financement, donc dans la limite de 4 000 €, ne se fait que potentiellement dans la fonction publique territoriale. Ça a été un peu l'objet de nos travaux, c'est-à-dire que si c'est assez simple de fonctionner avec la fonction publique, ça l'est peut-être un peu moins, ou en tout cas c'est moins évident dans la fonction publique, que dans le privé, excusez-moi, parce qu'effectivement, on a moins facilement accès à une enveloppe pour couvrir les frais de compensation éventuels. Donc l'objectif, c'est de se questionner, que peut-on faire si toutefois on n'a pas de quoi couvrir les besoins en financement et qu'on n'a pas de levier financier. Le FIP est un acteur, donc le FIP, c'est le pendant de l'AGFIP. Il interviendra dans le secteur public, quel que soit le versant, et il peut venir compléter les dispositifs de droit commun. Néanmoins, le FIP à certaines quand même conditions pour pouvoir intervenir. Donc je laisserai cette partie-là à Louis parce que Louis a prévu de présenter toutes les aides que le FIP peut proposer pour essayer de développer l'apprentissage dans la fonction publique. Peut-être juste pour se dire, avant de se dire qui finance quoi, il a fallu qu'on travaille un petit peu sur quelles obligations incombent à qui, pour savoir qui est en charge d'aller chercher quel dispositif, quels moyens, quelles ressources, et donc quel levier financier. On a dû distinguer 2 obligations. Donc, tout d'abord, ce qui relève de l'accessibilité universelle, donc qui va se traduire pour un CFA par le fait de pouvoir mettre les équipes pédagogiques en capacité d'accueillir et de former les personnes en situation de handicap. Donc là, la référence légale, c'est la loi du 11 février 2005, et il incombe
à tout CFA comme à tout ERP l'obligation de rendre accessibles ces locaux puisqu'il reçoit du public. Un certain nombre de dispositifs d'appui sont proposés au CFA, notamment la démarchage plus, les démarches d'accessibilité ou un appui par la RHF pour réfléchir à toutes ces questions-là. Sur la question de la compensation individuelle, c'est un peu moins évident puisque sur ce point, le CFA n'est pas soumis à une loi qui va préciser des obligations qui lui incombent, mais il va être soumis à la norme Calliope. Donc la norme Calliope qui est issue de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, qui va proposer deux nouveautés. Celle, tout d'abord, de désigner un référent handicap. Donc le référent handicap, il est là pour organiser la mise en œuvre des adaptations en compensation du handicap. Et puis, cette même loi a instauré effectivement cette norme Calliope. Et la norme Calliope, qui est une norme et pas une loi, va demander à chaque CFA d'apporter la preuve que le référent handicap a travaillé sur l'accessibilité universelle, l'accessibilité de ses locaux, et également la compensation individuelle. Donc là, on est vraiment plutôt sur le domaine d'une norme et non d'une loi. Ce qui nous a semblé du coup à creuser et à être des bonnes pratiques, c'est le fait que le CFA, dans la fonction publique, a moins de facilité et de leviers financiers pour mettre en œuvre les accompagnements, les adaptations, pardon, en compensation du handicap. Les questions qu'on a pu recueillir, on a eu parfois des employeurs publics qui nous ont contactés et qui nous ont dit je reçois une facture du CFA et on me demande de prendre en charge les adaptations qui ont été proposées pour l'apprenti en CFA. Et là, voilà, ça a été un peu le démarrage de nos travaux et de nos recherches. L'employeur n'a pas à assumer cette charge financière. Néanmoins, l'employeur a un levier qui n'est pas à la main du CFA, c'est la possibilité de solliciter le FIP pour pouvoir mettre en œuvre et financer ces leviers. Alors, je vous propose sur ce schéma-là un petit récapitulatif. Donc, en matière d'accessibilité universelle, le financement se fait sur fonds propres ou par les aides qui peuvent être perçues par la région, notamment dans le cadre des appels à projets que j'évoquais tout à l'heure, et l'enveloppe dédiée aux investissements et au fonctionnement dédié au CFA. En matière de compensation individuelle, lorsque l'apprenti s'inscrit dans une entreprise, donc du secteur privé, vous avez la possibilité de couvrir les éventuels besoins d'aménagement par la fameuse enveloppe sur coût dédiée par l'OPCO. Puis, le reste à charge va être couvert par la GFIP. Dans la fonction publique, vous avez donc une déclinaison qui diffère selon le versant de la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, le CNFPT, s'il s'est positionné comme acteur de l'apprentissage et accepte la prise en charge du contrat, va pouvoir effectivement proposer une enveloppe de 4 000 € pour couvrir cette prise en charge des moyens de compensation. Dans la fonction publique hospitalière, tout comme dans la fonction publique d'État, cette enveloppe n'existe pas. Si l'enveloppe est insuffisante ou inexistante, le CFA va pouvoir se rapprocher de l'employeur qui potentiellement peut bénéficier d'une aide financière du FIP. À noter bien sûr que l'employeur n'a aucune obligation de prendre en charge ce surcoût, c'est ce qu'on disait, mais surtout peut-être que l'employeur ne le peut pas. Chaque employeur public a droit à 40 000 € d'aide financière qu'il peut débloquer via la plateforme du FIP, mais ces 40 000 € vont permettre de couvrir tout un ensemble d'aides qui peuvent être mises en œuvre pour tous les agents sur toute l'année. Donc peut-être que l'employeur en question, duquel vous allez vous rapprocher, n'aura plus d'euros disponibles sur cette enveloppe de 40 000 €. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif de nos travaux, de ces webinaires, c'est de voir comment est-ce que, quand personne peut venir financer les moyens de compensation, comment est-ce qu'on peut quand même trouver un relais, quel est le meilleur moyen, et qui peuvent être les acteurs ressources pour vous aider justement à essayer d'aller chercher les aides du FIP quand celles-ci sont disponibles. Et je pense que les acteurs ressources qui sont très très bien placés sont les centres de gestion ici présents et que je laisserai ensuite expliquer et prendre la parole pour voir comment ils peuvent justement essayer de favoriser l'intégration des apprentis dans la fonction publique. Voilà.
Je voulais juste redonner quelques mots de contexte et puis je laisse de nouveau la parole à Louis, sauf si vous avez des questions sur ces schémas-là. On a un plan d'action 2025. Notre ambition se veut forte. Notre ambition se décline en actions clés. Alors, vous avez reçu en avril une communication par email à l'ensemble des CFA pour informer du plan d'action et de communication 2025 et la création d'une rubrique apprentissage sur le site du FIP. N'hésitez pas à aller la consulter. Premier webinaire en mai sur la sensibilisation à la fonction publique, le 12 mai. Encore une fois, il y a un lien sur la page du FIP. Le deuxième webinaire ce jour. Et après, en juin, fin de mois de juin, une action pour promouvoir les recrutements et les cafés de l'apprentissage. Louis, pardon, je ne sais pas si tu bouges le support, mais on ne voit rien. Ah, Moi, je ne le vois pas bouger. il y a pas de Moi, je le vois. Il y a un plan d'action et c'est tout. D'accord, pardon. Mais C'est moi qui ne suis pas connectée avec la synchronisation. Excuse-moi, je te laisse poursuivre. l'apprentissage est aujourd'hui au cœur des politiques sociales, comme l'a dit Amandine. Il a longtemps été perçu comme une voie de secours pour les élèves en difficulté. Mais cette vision a profondément évolué. Il est désormais reconnu comme un véritable levier de professionnalisation, y compris pour des diplômes de niveau supérieur. Dans la fonction publique, l'apprentissage connaît une progression significative. Le FIP, qui œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, y consacre une part importante de son budget. C'est un axe stratégique fort. Encore une fois, apprenez à faire confiance aux employeurs, notamment via les CDG et à la Fédération des hôpitaux de France. Les effectifs d'apprentis ont plus que doublé en quelques années. En 2023, 97% des nouveaux contrats concernent le secteur privé, mais également le secteur public progresse également. Cela montre un intérêt croissant pour cette voie, tout secteur confondu. Nous recevons beaucoup de questions sur la compensation du handicap et son financement. Ce sujet mérite d'être clarifié car il peut représenter un frein pour certains employeurs publics. L'objectif est de lever ces freins en apportant des réponses concrètes. Vous ne pouvez pas contacter le FIP pour avoir ces aides. C'est les employeurs publics qui peuvent le faire. Il faut travailler ensemble via les CDG de chaque département ou la Fédération des hôpitaux de France. Par ailleurs, les CDG en Auvergne-Rhône-Alpes ont tous conventionné avec le FIP et à ce titre poursuivent la volonté forte du FIP de développer l'apprentissage. Ils interviennent auprès des collectivités, on l'a dit, qui leur sont affiliées. Alors, les types d'aides disponibles. Donc, je vais vous faire un listing complet à l'après-vert. Aide au parcours dans l'emploi, donc montant jusqu'à 530 € par étape du parcours. Modalité, demande dans les 3 mois suivant la prise de poste ou du déménagement. Indemnité d'apprentissage, montant 80% du salaire brut, plus charge patronale, hors prime et repas. Modalité, demande annuelle, paiement échelonné. Ça, c'est tout sur le site du FIP, sur les aides du FIP.
3, accompagnement pédagogique, montant plafond annuel de 520 fois le SMIC horaire brut. Objectif, sécuriser le parcours, médiation et un soutien administratif. Modalité, facturation par le CFA à l'employeur. 4, prime à l'insertion durable. Montant, 4 000 €. Conditions, embauche en CDI ou titularisation à l'issue du contrat. Étude de poste, montant jusqu'à 3 000 € externe ou 1 300 € interne. Objectif, analyser les besoins d'aménagement du poste. Fréquence tous les 3 ans, sauf aggravation du handicap. Aide à l'adaptation du poste de travail, montant jusqu'à 10 000 € pour aménagement technique. Modalité prescription médicale requise. Remboursement à l'employeur. 7, aide au tutorat, montant jusqu'à 20,50 € par heure maximum. Conditions, tuteur formé à l'accompagnement du handicap. 8, formation dans le cadre de l'apprentissage, montant jusqu'à 10 000 € par an. Modalité remboursement à l'employeur, contrat valide requis. Surcoût, 9 surcoûts liés aux actions de formation, montant jusqu'à 150 € par jour pour du déplacement, de l'hébergement et des supports adaptés. Modalité remboursement à l'employeur. 10, formation des acteurs internes de la politique handicap. Nature, financement de formation spécifique au handicap pour les acteurs internes, dont les tuteurs d'apprentis. Montant jusqu'à 10 000 € par an dans la limite de 3 ans. Modalité, aide mobilisable une seule fois. Il y a une remarque, mais c'est une aide complète les autres dispositifs du catalogue accessible aux apprentis. Donc, je vous ai mis une slide pour vous récapituler les aides. Donc, le CFA peut se rapprocher de l'employeur qui peut éventuellement bénéficier du fonds FIP. Alors là, j'ai remis un slide d'Amandine, mais dans le secteur privé, c'est le CFA qui sollicite l'OPCO pour obtenir le financement du cours sur coût lié au contrat d'apprentissage dans la limite de 4 000 €. Si ce montant s'avère insuffisant, une aide complémentaire peut être demandée auprès de l'AGFIP. Dans le secteur public, les modalités varient selon les 3 fonctions de la versant de la fonction publique. Fonction publique territoriale, le CFA s'adresse au CNFPT pour obtenir une enveloppe pouvant aller jusqu'à 4 000 € afin de couvrir les frais de compensation. L'OFA, si le CNFPT participe au financement du contrat, doit fournir un devis détaillé des aménagements prévus ainsi que la RQTH de l'apprenti concerné. Fonction publique hospitalière, le CFA sollicite l'ANFH avec un plafond de financement fixé également à 4 000 €. Et pour la fonction publique d'État, il n'existe pas d'organisme dédié au financement de l'apprentissage pour la compensation du handicap. Donc, je vous ai dit que la fiche pratique de l'apprentissage, elle était sur le site du FIP. Je vais vous mettre un lien sur la conversation plus tard. Où trouver les offres passent des employeurs publics. Lorsqu'on parle d'apprentissage dans la fonction publique, une question revient souvent, où
trouver les offres disponibles? Les réponses principales, c'est la plateforme PASS, Place de l'apprentissage et des stages dans la fonction publique. Cette plateforme centralise les offres d'apprentissage et de stages proposées par les employeurs publics, ministères, collectivités territoriales, établissements hospitaliers, etc. Elle est accessible à tous gratuitement et permet de rechercher des offres par région, domaine ou niveau de diplôme, déposer une candidature en ligne, suivre les opportunités dans les 3 versants de la fonction publique. C'est un outil essentiel pour les candidats, mais aussi pour les employeurs qui souhaitent publier leurs offres et valoriser leur engagement en matière d'inclusion, notamment pour les personnes en situation de handicap. Comment trouver les offres d'apprentissage et de stage sur la place de l'apprentissage et des stages? Rendez-vous sur le portail de la fonction publique, utilisez les filtres de recherche pour affiner le résultat par domaine, localisation et type de contrat, et cliquez sur les offres qui vous intéressent pour obtenir plus de détails et les instructions de candidature. Quelles sont les conditions de réussite? Un projet validé, une relation de confiance, des aptitudes vérifiées. Donc maintenant, on va passer par le CDG 69, par Marie-Anne David, qui va nous présenter les actions du CDG 69. C'est un exemple parmi les autres CDG. Donc, bonjour à tous. Marie-Anne David, je suis chargée de mission apprentissage au CDG 69, le centre de gestion du Rhône et de la fonction et de la métropole de Lyon. Je suis chargée donc de développer l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap auprès des employeurs territoriaux, c'est-à-dire les mairies, les communautés de communes, les centres d'action sociale, etc., les CCAS. Le CDG 69 est un établissement public local qui va accompagner donc les collectivités, les établissements publics du Rhône et de la métropole de Lyon avec 160 agents experts pour faire cet accompagnement. Donc, c'est un tiers de confiance pour les employeurs puisque le CDG 69 est garant d'un service public de qualité. Donc, il va proposer des conseils et son expertise à plus de 400 collectivités et établissements publics du Rhône, avec des services donc mutualisés, des compétences mutualisées en matière de conseils, expertise sur les statuts, la santé, l'emploi public. Et le CDG 69 travaille en partenariat donc avec le FIPHFP depuis 2008. Il vient de signer une convention sur 4 ans, 2025 donc 2028. Dans le cadre de cette convention, le FIPHFP a confié des missions au CDG 69. Et ces missions, elles sont portées donc par le service handicap et maintien dans l'emploi du CDG 69. Et parmi l'une de ces missions, il y a donc le développement de l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique territoriale. Donc, je vous ai mis un petit récapitulatif des accompagnements qui sont proposés par le CDG 69. On voit que le CDG 69 est interface entre les différents acteurs de l'apprentissage, à savoir donc les employeurs, les collectivités territoriales, les partenaires qui sont donc les CFA, le réseau public de l'emploi, donc Cap Emploi, France Travail, Mission Locale. Et puis aussi, il y a les chambres consulaires, notamment la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat,
Et puis également interface avec les candidats en situation de handicap qui sont à la recherche d'un employeur pour un apprentissage. Donc, pour chacun d'entre eux, on va proposer des accompagnements spécifiques. Pour les collectivités, ça va être le recensement de leurs offres apprentissage pour pouvoir ensuite trouver des candidats qui peuvent répondre à leurs besoins. Ça va être aussi de les aider dans la recherche de candidats en situation de handicap. L'objectif étant donc de sécuriser la phase de recrutement et le contrat d'apprentissage. Concernant les partenaires, donc on va proposer des webinaires, notamment pour promouvoir les métiers de la fonction publique territoriale, mieux les faire connaître. On va également faire le lien entre donc, les formations proposées par les CFA et les métiers exercés dans la fonction publique territoriale. On va donc aussi recenser les candidats en situation de handicap auprès donc, des CFA, Réseau public de l'emploi, et des chambres consulaires. Concernant les candidats, nous allons également proposer des webinaires, enfin, des informations collectives pour promouvoir les métiers de la fonction publique territoriale, mieux les faire connaître auprès de ce public. On va également faire en sorte de vérifier la validation du projet du futur apprenti, à savoir la compatibilité entre le métier visé et le handicap. Et on va faciliter donc la mise en relation de ces candidats avec les employeurs territoriaux. Donc on peut passer à la slide suivante. Dans la slide suivante, donc, je détaille les services qui sont proposés donc, au CFA par le CDG 69. Donc, ça va être des webinaires. Donc, cette année, nous en avons proposé deux, en fait, un fin 2024 et un en février 2025. Donc, pour présenter la fonction publique territoriale, les métiers et en particulier les filières en tension. Le rôle également du CDG 69 est présenté avec les modalités de collaboration qu'on peut mettre en place. On présente également les aides au recrutement, en particulier celles du FIPHFP. Et puis, on fait un balayage également des résultats que nous avons obtenus sur l'année précédente. Le CDG 69 propose également un recensement donc, des candidats en situation de handicap et leur mise en relation avec les employeurs territoriaux. Pour cela, nous avons mis en place un formulaire en ligne qui est à la main des partenaires et qui, à tout moment, peuvent nous envoyer un candidat pour une aide dans leur recherche d'employeur. Donc, nous recensons leurs besoins tout au long de l'année, avec une période quand même qui est phare entre mars et juin. Le CDG 69 participe également à des job dating alternance, en particulier ceux en lien avec les personnes en situation de handicap, pour justement sourcer des candidats. On propose donc des mises en relation avec les employeurs territoriaux pour ces candidats et des conseils à la mise en place du contrat d'apprentissage, notamment des aides du FIPHFP qui sont mobilisables, notamment par rapport aux adaptations et aménagements qui auront été identifiés au niveau de l'apprenti. Concernant les services que l'on propose aux candidats et apprentis, donc, au niveau des candidats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on propose des informations collectives. Alors, ça peut être en visio ou en présentiel. On a fait notamment une information collective en mission locale, donc en présentiel. On propose donc des suivis individualisés des candidatures. Évidemment, tout candidat peut m'interpeller par rapport à des questionnements, des interrogations. Et voilà, je peux ainsi y répondre. On leur transmet aussi des offres apprentissage, celles que nous avons recensées notamment. Nous apportons également un appui aux candidatures et on peut faire aussi des relances quand le candidat n'a pas de nouvelles suite à un entretien qu'il a eu avec un employeur public. On propose également des conseils à la mise en place du contrat d'apprentissage
Et en particulier, je leur explique bien qu'il est nécessaire, quand ils auront leur visite médecin du travail, de bien être clair avec le médecin du travail au niveau de leurs problématiques santé. Donc, je leur indique qu'ils peuvent dire au médecin du travail leurs besoins, c'est-à-dire, par exemple, j'ai besoin que l'on me répète les consignes, je ressens une fatigue du fait de mon traitement médicamenteux. Par exemple, j'ai des difficultés à me concentrer. Donc, tout ça, j'incite donc les candidats, les futurs apprentis à bien préparer leur visite médecin du travail, puisque derrière, cette démarche permet de mieux anticiper les besoins et d'obtenir donc les préconisations du médecin du travail. Et ces préconisations du médecin du travail nous permettent aussi de solliciter les aides pour aménager le poste de travail auprès du FIPHFP. Donc, c'est très important que cette visite médicale auprès du médecin du travail soit bien préparée en amont. C'est ce qui permet de mieux anticiper après la mise en place du contrat d'apprentissage. Concernant le suivi des apprentis que nous proposons, donc ce suivi se déroule tout au long du contrat d'apprentissage, avec des rendez-vous en début, fin de contrat et également à la demande, parce que parfois, même si on anticipe, il y a des besoins qui peuvent ressurgir en milieu de contrat. Donc, c'est important qu'on puisse intervenir, qu'on puisse réunir tout le monde autour d'une table et puis essayer de trouver une solution, de proposer la bonne prestation, comme par exemple le dispositif apprentissage accompagné ou appui spécifique, ou faire intervenir un tiers justement pour que l'apprenti puisse réaliser son apprentissage dans les meilleures conditions possibles. Concernant le suivi de ces apprentis, on propose également un accompagnement post-apprentissage. Lorsque l'apprenti n'est pas pérennisé chez son employeur, on va l'aider à rechercher un employeur public pour la suite de son parcours professionnel. Concernant les services que nous proposons, que le CDG 69 propose aux employeurs territoriaux, ça va être, donc comme je vous l'ai dit, un recensement de leurs offres en apprentissage. Donc pour ce faire, nous avons mis un formulaire en ligne qui est à la main des employeurs, et dès qu'ils détectent un besoin auprès de l'un de leurs services, eh bien, ils peuvent nous le faire parvenir par le biais de ce formulaire que nous analysons de manière régulière. Donc, ce recensement de ces offres peut ainsi se faire de manière au fil de l'eau, je vais dire, et en particulier de janvier à juillet, qui sont vraiment la période où il y a beaucoup de demandes. Concernant les autres services que l'on propose, eh bien, on va diffuser un book de candidats en situation de handicap auprès de ces employeurs territoriaux, auprès de tous les employeurs du Rhône et de la métropole de Lyon. Tous sont concernés, qu'ils soient affiliés ou non au CDG. On propose ce book à tous ces employeurs. Donc, tout au long de la période de recrutement, avec un premier book envoyé dès mars 2025, et donc de manière à pouvoir rapprocher l'offre de la demande. Et l'employeur, donc, qui est intéressé par un profil listé dans ce book, peut le contacter directement puisqu'il y a les coordonnées du candidat. Bien entendu, les candidats sont prévenus et ont donné donc leur accord pour que leurs données soient diffusées auprès de ces employeurs. Et puis, on peut également faire une mise en relation individualisée lorsque une offre correspond au profil d'un candidat que l'on suit. Eh bien, on met directement le candidat et l'employeur en relation. Et puis, on propose également un suivi pendant le contrat d'apprentissage, très important aussi, dans un premier temps avec l'appui dans le processus de recrutement. Comme je vous ai dit, on conseille à l'employeur de prévoir une visite médecin du travail en amont du contrat, de manière à anticiper au mieux les besoins d'aménagement et d'adaptation pour l'apprenti. Le suivi concernant le contrat, on va le faire sur toute la durée du contrat d'apprentissage, avec un bilan en début, fin de contrat, ou aussi des bilans à la demande
que l'on essaye de faire donc en présentiel dans la mairie, en présence donc du CFA, du maître d'apprentissage, de l'apprenti et de l'employeur. Donc dernièrement, j'ai fait un bilan de fin de contrat avec Julie, l'apprenti qui a témoigné, et son maître d'apprentissage et son employeur. J'ai fait ça donc hier, et ça a permis de réfléchir à la suite qui sera donnée à l'apprenti à l'issue de son contrat. Et donc, c'est vraiment très important pour tous les parties de faire ces points-là. Et puis, on propose donc, bien entendu, nos conseils dans la mobilisation des aides du FIPHFP par rapport aux besoins de compensation qui auraient été identifiés pour l'apprenti. Voilà, au niveau du CDG, en résumé, ce que l'on peut proposer dans le cadre pour développer donc l'apprentissage dans la fonction publique territoriale. Merci. Très bien, Marie-Anne. Je vais passer la parole à Cécile Heus, référente handicap pour la Fédération des hôpitaux de France, Auvergne-Rhône-Alpes. Cécile? Non, 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 je ne t'entends pas. Est-ce que ça marche? Oui, Oui. c'est bon. Super. Du coup, voilà, je suis référente handicap mutualisée pour tous les établissements de santé publique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça correspond à peu près à 300 établissements et à peu près 200 établissements médico-sociaux en proportion, donc EHPAD majoritairement. Et vraiment, mon rôle, c'est de pouvoir accompagner les employeurs dans tout ce qui est la thématique du handicap. Mais contrairement à l'accompagnement que peut proposer les CDG, mon rôle est beaucoup plus sur un rôle de conseil et d'appui, plus que d'un côté opérationnel. Et du coup, mon poste a été créé dans le cadre d'une convention entre la Fédération hospitalière de France et le FIPHFP. Et pareil, hein, pour vraiment inciter les employeurs publics à s'investir davantage sur l'emploi des personnes qui peuvent avoir un handicap. Et Louis, Ladia, voilà. Donc, majoritairement, mes missions, c'est d'informer sur les aides du FIP en général et de les aider à les mobiliser. De pouvoir accompagner les situations individuelles. Donc là, ça va être surtout de la mise en lien avec les partenaires, avec les bons dispositifs et par rapport aux bonnes aides du FIP qui sont mobilisables. De pouvoir qualifier les gestionnaires RH et les référents handicap dans leur mission. De pouvoir aider les établissements à renseigner leurs déclarations et de se structurer sur leur politique handicap. Mais on va venir surtout par rapport à la thématique de l'apprentissage. Enfin, ça va être rapide, contrairement à ce que Marie-Anne a pu exposer. Il reste une diabe. Louis, derrière. Voilà. Moi, ça va être surtout, en fait, de la mise en réseau. Donc, par exemple, le CFAS d'Auvergne, donc Madame Sabatier qui est correspondante, on va dire, pour le secteur public en termes d'apprentissage au niveau du CAFS d'Auvergne. Quand elle a un apprenti qui recherche un contrat dans la fonction publique hospitalière, du coup, elle va me solliciter et on va regarder par rapport au métier visé et par rapport à la zone géographique pour que j'essaye de puisse la mettre en lien avec un ou plusieurs employeurs publics afin qu'elle puisse donner l'offre d'apprentissage, enfin, la candidature et voir si l'employeur est d'accord de l'accepter. En sachant que contrairement à la fonction publique territoriale, en fait, la fonction publique hospitalière n'a pas à donner bien en amont en fait leurs besoins de contrat d'apprentissage. Ça peut se faire au fil de l'eau pendant toute l'année. Il n'y a pas de limite dans le nombre de contrats d'apprentissage qui peut être fait. Ils ne sont pas liés par rapport au CNF. L'OPCA, c'est la NFH, mais ils ne sont pas liés comme par rapport au CNFPT à donner leurs besoins bien en amont par rapport à ça. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, par rapport à l'accompagnement du surcoût socio-pédagogique. Là, pour donner le deuxième exemple, là, du coup, on est en train de travailler avec une situation individuelle, du coup, avec le réseau des MFR. En fait, c'était de faire le lien
avec l'employeur et notamment le référent handicap de l'hôpital pour qu'il mobilise l'aide du FIP accompagnement socio-pédagogique pour pouvoir mettre en place les adaptations au niveau du CFA. Donc là, c'est en cours. Après, voilà, comme c'est nouveau pour l'établissement, il faut le rassurer, il faut que ça passe par toutes les zones hiérarchiques et voilà. Et du coup, de faire le lien un peu, de faire du lien entre le CFA et l'employeur. Et voilà, grosso modo. Merci Cécile. On va passer maintenant aux H+. Donc, les structures de formation ont pour obligation de se mettre en conformité avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc, c'est pour l'accessibilité universelle. La démarche H+, formation de la région Auvergne-Rhône-Alpes les soutient dans leur engagement. Donc, vous pouvez aller sur les sites H+, vous pouvez sélectionner la zone géographique, afficher les ambassadeurs, type de formation, métier, nom de l'organisme. Bref, il y a tout. Vous pouvez aller sur ce site et je vais vous donner si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur choisir le service public. C'est très bien fait. Pareil pour le portail de la fonction publique et les emplois en collectivité territoriale. C'est des sites qui sont très bien faits. Je vous recommande. Et encore une fois, les ressources du FIP. Donc, je vais vous mettre après pour les apprentissages. Et là, c'est la mise à jour de l'apprentissage, mise à jour de mai 2025. Et puis, vous retrouverez tout ce qui a été dit dans les aides du FIP. Et c'est visible sur le lien du FIP que je vais vous envoyer et que je vous ai déjà envoyé. Alors, questionnaire de satisfaction. On aimerait bien recueillir votre avis. Ce questionnaire rapide, ça prend une minute, je pense. Nous permet d'améliorer nos interventions, de mieux répondre à vos besoins. C'est dans la conversation, c'est le questionnaire. Si vous pouvez répondre en quelques minutes. Et puis des questions. Est-ce que vous avez des questions pour Cécile, Marie-Anne, Amandine, Florence Manit, aussi du CDG 38? J'espère que vous êtes en train de... Alors, oui, pardon, excusez-moi, le Oui, questionnaire, il arrive comment du coup? c'est dans la conversation. Et vous Oui. cliquez sur le questionnaire, Ah, 2 points, à 9h02. Il faut moi remonter un petit peu. Alors, j'ai à 9h02, d'accord. J'ai pas. Je suis ouais, désolée. bon alors, Dans la je vais... conversation, j'ai pas, mais visiblement, je suis pas la seule. Alors, très bien, je vous envoie un deuxième lien. Voilà, Ah c'est là bon? oui, c'est bon, parfait. Et Louis, tout simplement, je crois qu'en cliquant sur l'écran, sur le lien questionnaire de satisfaction, sur ta slide, on peut accéder aussi au questionnaire. Ah, mais Ah oui, oui, c'est vrai. effectivement. Je savais pas.
Alors, vous n'êtes pas autorisé à afficher ou de répondre à ce formulaire. Mince. J'ai fait le test, Louis, j'ai la même réponse. Pour Florence. Alors moi, j'ai le questionnaire. Bon, C'est- je vais vous envoyer le questionnaire par mail. Et si vous voulez poser des questions, vous êtes les C'est une bienvenus. question d'ouverture des droits, Louis. Je pense qu'il faut ouvrir les droits du questionnaire à l'extérieur, mais effectivement, on pourra l'envoyer par mail après le webinaire. Donc, bon, pas de questions. Bon, je reviens sur le plan d'action 2025 pour vous dire que on va envoyer un questionnaire au CFA, mieux vous connaître, par exemple vos portes ouvertes, vos salons, vos pratiques, les freins de la mobilité pour savoir comment on peut faire pour vous aider au mieux. Et puis, les cafés de l'apprentissage sera proposé aux CDG qui le souhaitent pour les CFA. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne Bonne fin de journée. semaine à